3 heures du matin. Vous ouvrez les yeux, aucune alarme, aucun bruit. Et pourtant, vous êtes parfaitement éveillé. Pas un enfant qui a crié, pas un voisin, pas un rêve dont vous vous souvenez. Rien de visible, rien de sonore qui explique ce réveil. Et pourtant, vous êtes là, les yeux grands ouverts dans le noir de votre chambre, avec une conscience aiguisée que quelque chose vous a réveillé. Quelque chose ou quelqu'un. Et ce n'est pas la première fois. Ces dernières semaines, ça revient. Toujours vers cette même heure. Toujours avec cette même étrange qualité de veille. Non pas une veille agitée, non pas une insomnie anxieuse, mais une veille étrangement calme, étrangement claire, comme si vous étiez plus éveillé à 3 heures du matin que vous ne l'êtes jamais à 7 heures du matin devant votre café. Et au fond de vous, une question flotte dans le silence. Pourquoi maintenant? Est-ce que Dieu essaie de me dire quelque chose? Ce soir, vous allez recevoir une réponse précise. Pas une réponse générale sur la prière ou la spiritualité, une réponse ancrée dans la parole de Dieu, confirmée par l'histoire des croyants depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, et illustrée par 5 signes concrets que vous pouvez vérifier ce soir même. Billy Graham enseignait que les réveils nocturnes inexpliqués, et plus particulièrement les réveils vers 3 ou 4 heures du matin, sont l'une des formes les plus directes et les plus régulières par lesquelles Dieu communique avec ses enfants, une réalité que la majorité des croyants ne reconnaît pas parce que personne ne leur a jamais enseigné à lire les signaux qui distinguent un appel divin d'un simple trouble du sommeil. Dans les prochaines minutes, vous allez apprendre à lire ces 5 signes. Vous allez comprendre ce que Dieu veut vous dire dans ces heures de la nuit. Et vous allez savoir exactement quoi faire dans les minutes qui suivent votre réveil pour répondre à ce que le ciel vous adresse. Imaginez la scène que vous connaissez peut-être bien. Votre chambre est silencieuse, la maison est endormie, la rue dehors est calme, et vous êtes là, les yeux au plafond, dans une veille que vous n'avez pas demandée et que vous ne savez pas comment utiliser. Une personne vous vient peut-être à l'esprit, quelqu'un que vous n'aviez pas pensé depuis des jours. Ou une situation qui semblait résolue revient avec une urgence que vous ne comprenez pas, ou simplement un sentiment difficile à nommer, difficile à qualifier, que quelque chose demande votre attention en ce moment précis, dans ce silence précis. Vous hésitez, vous ne savez pas si vous devez vous lever et prier, ou fermer les yeux et essayer de vous rendormir en espérant que ça passe. Et cette incertitude elle-même, cette incapacité à savoir si ce que vous vivez est spirituel ou physiologique, vous laisse frustrer le lendemain matin, avec cette impression persistante d'avoir peut-être manqué quelque chose d'important, quelque chose que Dieu voulait vous confier. Si cette description vous ressemble, ne fermez pas ce message. La réponse que vous cherchez est ici. Pourquoi Dieu parle-t-il dans les heures nocturnes, et plus précisément vers 3 heures du matin, selon ce que témoignent des milliers de croyants dans toutes les traditions chrétiennes à travers les siècles? Quels sont les 5 signes précis qui permettent de distinguer avec certitude un réveil divin d'une simple perturbation du sommeil? Et que faire, concrètement, pratiquement, dans les 5 premières minutes de ce réveil pour répondre à ce que Dieu vous adresse et pour ne plus jamais manquer ces rendez-vous nocturnes? Ces 3 questions seront répondues ce soir. Et avant d'en arriver aux 5 signes, permettez-moi de vous emmener dans un récit de l'Ancien Testament qui va changer pour toujours votre relation aux nuits de veille inexpliquées. Mes chers amis, ce qui se passe dans vos nuits n'est pas un accident physiologique. Ce n'est pas le résultat exclusif d'un repas trop lourd ou d'une journée trop stressante. Dieu ne gère pas le monde en oubliant ses enfants la nuit pour les retrouver le matin. Sa vigilance est constante, mais ses appels, ses invitations à communiquer, à recevoir une direction, à intercéder pour quelqu'un d'autre, à recevoir une révélation, prennent des formes que nous devons apprendre à reconnaître. Et la nuit, quand les distractions du jour sont tues, quand les sollicitations de l'écran, du travail, des conversations et des urgences quotidiennes ont cessé, est souvent l'heure où sa voix peut le mieux se faire entendre, parce que nous sommes enfin dans un silence assez profond pour l'entendre.
Il y a dans le livre du prophète Job, au chapitre 33, versets 14 et 15, une phrase que peu de croyants ont méditée, mais qui illumine, avec une précision remarquable, ce que nous vivons dans nos nuits de réveil inexpliquées. Le prophète dit « Dieu parle pourtant, tantôt d'une manière, et tantôt d'une autre, et l'on n'y prend pas garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils reposent sur leur couche. Dieu parle. Il parle dans la nuit. Il parle quand les hommes dorment, et parfois il les réveille pour leur parler directement. Mais le texte ajoute une observation douloureuse, et l'on n'y prend pas garde. La grande tragédie spirituelle de notre temps n'est pas que Dieu se soit tu, c'est que nous avons perdu la capacité d'écouter, et particulièrement la capacité de reconnaître les canaux nocturnes par lesquels il continue de parler. Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 1er, nous rencontrons Élie, le vieux sacrificateur, un homme qui avait consacré sa vie au service du temple, qui connaissait les rituels, les lois, les procédures du culte. Et pourtant, quand Dieu appela Samuel dans la nuit, Élie ne reconnut pas immédiatement l'appel divin. Ce fut seulement à la 3e fois que Samuel vint lui dire « Tu m'as appelé », qu'Élie comprit « C'est l'Éternel qui appelle ce garçon ». Même un homme expérimenté dans la vie spirituelle peut ne pas reconnaître immédiatement la voix de Dieu la nuit. Ce n'est pas une honte, c'est le signe qu'il nous faut apprendre. Et c'est ce que nous faisons ce soir ensemble. Mais avant de passer aux 5 signes, je veux laisser ouverte une question à laquelle nous reviendrons. Pourquoi Samuel a-t-il entendu la voix de Dieu clairement, au point de se lever et de courir vers Élie en croyant que c'était lui? Quelle est la nature précise de cet appel? Et qu'est-ce qu'il révèle sur la façon dont Dieu appelle ses enfants dans la nuit encore aujourd'hui? Si les réveils nocturnes inexpliqués résonnent en vous, si vous reconnaissez dans ce que vous venez d'entendre quelque chose que vous avez vécu, cliquez sur le bouton « J'aime » maintenant. Ce geste aide ce message à atteindre d'autres croyants qui vivent ces mêmes nuits de veille sans savoir comment les comprendre. Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 3, nous rencontrons un garçon dont la vie spirituelle est encore toute neuve. Samuel n'est pas encore prophète. Il n'a pas encore reçu de vision. Il est assistant dans le temple de Silo sous la direction du vieil Élie, et sa vie religieuse jusqu'alors a consisté principalement à entretenir la lampe du sanctuaire, à obéir aux instructions de son maître vieillissant et à s'acquitter des tâches quotidiennes du culte. Le texte précise au verset 1er une chose troublante qui ancre le récit dans une réalité que nous reconnaissons. La parole de l'Éternel était rare en ces jours-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Dans cette période de sécheresse spirituelle collective, Dieu choisit d'appeler un enfant, pas le vieux sacrificateur expérimenté, pas un prophète reconnu, mais un garçon dont la foi est encore dans ses premiers balbutiements. Un soir, Samuel s'endort dans le temple, près de l'arche de l'Alliance, et au milieu de la nuit, il entend quelqu'un appeler son nom. « Samuel ! Samuel !» Il se lève, court vers Élie et dit « Me voici car tu m'as appelé ». Élie lui répond « Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher ». Samuel obéit, retourne dans sa chambre. La voix revient « Samuel !» Il se lève à nouveau, court vers Élie, dit « Me voici car tu m'as appelé ». Élie répond à nouveau « Je ne t'ai pas appelé mon fils, retourne te coucher ». Cela se passe une 3e fois et c'est seulement à cette 3e fois qu'Élie comprend. Le texte dit explicitement « Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. » Et il donne à Samuel une instruction d'une simplicité désarmante. « Retourne dans ta chambre, couche-toi, et quand la voix te revient, dis « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Ce récit contient le premier signe d'un réveil divin. Premier signe, une parole ou un appel qui arrive avec une netteté inhabituelle, pas le flou d'un rêve ordinaire, pas une sensation vague et diffuse, mais quelque chose de précis, de clair, de singulier. Dans le cas de Samuel, c'était son propre nom prononcé avec une clarté telle qu'il était convaincu que quelqu'un dans la pièce lui parlait.
Pour vous, aujourd'hui, ce premier signe peut prendre la forme d'un nom qui vous arrive à l'esprit avec une clarté photographique, d'une phrase ou d'un verset biblique qui surgit dans votre conscience avec une précision qui n'a pas la texture habituelle du rêve, ou d'une conviction soudaine et nette concernant quelque chose ou quelqu'un de précis. Le terme hébreu utilisé dans ce passage pour « appeler » est « kara », un mot qui va bien au-delà du simple fait d'appeler quelqu'un. Kara signifie nommer, convoquer, proclamer, appeler à une identité. C'est le même verbe que la Genèse utilise au premier chapitre quand Dieu appelle la lumière « lumière » et les ténèbres « ténèbres », quand il nomme ce qui est et lui assigne son identité. Quand Dieu kara Samuel dans la nuit, il ne lui envoie pas simplement un signal de réveil. Il le convoque, il le nomme, il lui dit implicitement qui il est et ce à quoi sa vie est destinée. L'appel nocturne de Dieu est un appel d'identité, pas seulement d'attention. Deuxième signe d'un réveil divin, une urgence à intercéder pour une personne ou une situation spécifique. Ce n'est pas une inquiétude générale pour l'état du monde. C'est une direction précise, un visage, un prénom, une situation concrète qui s'impose à votre esprit avec une insistance qui ne laisse pas de place au hasard. Vous n'étiez pas en train de penser à cette personne avant de vous endormir. Son visage arrive avec une urgence que vous ne pouvez pas ignorer. Ce deuxième signe est souvent le cœur de l'appel nocturne divin. Vous avez été réveillé pour intercéder, pour prier pour quelqu'un dont la situation demande une intercession précisément dans ce moment précis. Troisième signe, une paix inhabituelle dans la poitrine, malgré le réveil. Non pas la paix de l'insouciance, non pas l'absence de conscience, mais ce que l'apôtre Paul décrit en Philippiens 4, verset 7, comme la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui garde les cœurs et les pensées en Jésus-Christ. Cette paix, dans le contexte d'un réveil à 3 heures du matin, est le signe que vous n'avez pas été réveillé par la peur ou l'anxiété. Vous avez été réveillé par une présence, et cette présence est bienveillante, douce, patiente. Elle ne se presse pas, elle attend que vous vous retourniez vers elle. Quatrième signe, un verset ou une image biblique qui traverse votre conscience avec une précision et une pertinence qui ne ressemblent pas à la façon dont les souvenirs ordinaires fonctionnent. Ce n'est pas un vague souvenir de quelque chose que vous avez lu un jour. C'est une parole qui s'applique directement, chirurgicalement, à une situation de votre vie ou de la vie de quelqu'un qui vous est proche. Dieu utilise sa propre parole pour valider et confirmer ce qu'il vous communique, parce que sa parole est le seul terrain sur lequel sa voix est pleinement vérifiable et reconnaissable par un croyant ordinaire. Cinquième signe, le plus déroutant et pourtant le plus caractéristique, une incapacité à vous rendormir qui ne s'accompagne d'aucune anxiété. Vous essayez de fermer les yeux, le sommeil ne revient pas, mais il n'y a pas d'agitation, pas de tournoiement de pensées anxieuses, pas de liste mentale des problèmes de demain. Juste une veille calme, ouverte, disponible, comme si quelqu'un était assis dans la pièce et attendait patiemment que vous soyez prêt à parler. Ce cinquième signe est l'opposé exact de l'insomnie anxieuse. Dans l'insomnie anxieuse, l'esprit s'agite, tourne, s'accroche à des peurs réelles ou imaginaires. Dans le réveil divin, l'esprit est calme et attentif, présent sans effort, disponible sans tension. Dans l'esprit de l'enseignement de Billy Graham sur la prière et la vie spirituelle profonde, les croyants qui ont appris à reconnaître et à répondre aux appels nocturnes de Dieu témoignent presque universellement que ces moments sont devenus les plus précieux de leur vie spirituelle, plus que les cultes du dimanche, plus que les études bibliques hebdomadaires, plus que les grandes assemblées auxquelles ils avaient assisté. La théologie de Billy Graham nous rappelle que Dieu ne réveille pas son enfant à 3 heures du matin pour le déranger, mais parce que l'âme est, dans ce silence de la nuit, dans un état de disponibilité qu'aucun moment de la journée ne peut reproduire, et parce qu'il a quelque chose à confier qui ne peut pas attendre le lendemain matin. La connexion avec la scène de Samuel est profonde. Samuel avait appris à répondre « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute ». Pas une longue prière élaborée, pas une confession de foi complète,
une simple déclaration de disponibilité. Et dans cette disponibilité, une prophétie, une révélation, une vie entière de ministère prophétique a commencé. Ce soir, avant de passer à la révélation du Nouveau Testament, je veux laisser ouverte la question suivante. Si Samuel a été appelé en tant qu'enfant et formé par cette réponse nocturne, qu'est-ce que le Nouveau Testament révèle sur la dimension intercessive et libératrice de la prière nocturne pour les croyants d'aujourd'hui? Si cette révélation sur les 5 signes du réveil divin touche votre cœur, écrivez « Seigneur, je t'écoute » dans les commentaires. Et abonnez-vous pour continuer cette école de vie spirituelle ensemble. Car il y a encore tellement à découvrir dans la parole de Dieu sur la façon dont Dieu parle à ses enfants dans toutes les heures de la vie. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 16, versets 25 et 26, nous trouvons une scène qui s'est déroulée précisément à minuit, ce que le texte grec appelle « mésonuction », le cœur profond de la nuit, l'heure la plus silencieuse, la plus obscure, la plus lourde. Paul et Silas sont en prison. Pas une prison confortable, la prison intérieure, le cachot le plus profond, les pieds dans les ceps. Ils y ont été jetés après avoir été frappés de nombreux coups par la foule et par les magistrats. C'est la nuit la plus difficile de leur ministère jusqu'alors. Et à minuit, à l'heure exacte où tout semble le plus sombre, le texte dit qu'ils priaient et chantaient des cantiques à Dieu, et les autres prisonniers les écoutaient. Ce n'est pas un détail accessoire. Le texte précise que les autres prisonniers les écoutaient. Au milieu du cachot, dans les ténèbres les plus épaisses, la prière nocturne de Paul et Silas était audible pour ceux qui les entouraient. Leur réponse à l'appel de la nuit, leur choix de prier et de chanter, plutôt que de se lamenter et d'essayer de dormir, n'était pas seulement un acte de foi personnel. C'était un acte d'intercession collective pour tous ceux qui se trouvaient dans cet espace sombre avec eux. Et soudain, à minuit, un tremblement de terre ébranla les fondements de la prison. Toutes les portes s'ouvrirent, toutes les chaînes se détachèrent. Pas seulement celles de Paul et Silas, les chaînes de tous les prisonniers. La connexion avec les 5 signes du réveil divin est d'une cohérence saisissante. Premier signe, la clarté de l'appel. Paul et Silas savaient qu'ils devaient prier, même à minuit, même dans la douleur. Deuxième signe, l'urgence d'intercession. Leur prière portait non seulement leur propre situation, mais s'élevait pour tout l'espace de ce cachot. Troisième signe, la paix malgré les circonstances. Ils ne chantaient pas dans l'anxiété, ils chantaient dans la foi. Quatrième signe, des paroles divines, des cantiques ancrés dans la parole de Dieu qu'ils connaissaient par cœur. Et cinquième signe, l'incapacité à dormir qui devient disponibilité, ils n'ont pas essayé de dormir. Ils ont choisi la veille, et la veille a tout changé. Mais la révélation la plus profonde de cette scène n'est pas le tremblement de terre. Ce n'est pas la libération physique de Paul et Silas, aussi remarquable soit-elle. C'est ce qui se passe après. Le gardien de la prison, réveillé par le tremblement de terre, voit les portes ouvertes et croit que tous les prisonniers se sont enfuis. Déshonoré face à une punition certaine, il s'apprête à se tuer avec son épée. Et Paul crie dans l'obscurité, « Ne te fais aucun mal, car nous sommes tous ici. » Tous. Les chaînes de tous les prisonniers s'étaient détachées, et pourtant, aucun n'avait fui. La prière nocturne de Paul et Silas n'avait pas seulement libéré leurs propres chaînes. Elle avait créé une atmosphère de liberté et de retenue si puissante que des hommes qui auraient pu s'enfuir, qui avaient toutes leurs chaînes détachées et toutes les portes ouvertes devant eux, étaient restés. Et ce gardien de prison, ce même soir, tomba aux pieds de Paul et Silas en demandant « Que dois-je faire pour être sauvé ?» Voilà ce que fait la prière nocturne, répond à l'appel divin. Elle libère. Elle retient ce qui aurait pu fuir. Elle transforme des gardiens de prison en disciples. Et elle commence toujours de la même façon, par une personne qui choisit, au milieu de la nuit la plus sombre, de répondre à l'appel plutôt que de le laisser passer. Le texte grec de ce passage utilise, pour décrire la prière de Paul et Silas, le terme « proséuchomai ».
un terme qui implique une prière adressée vers quelqu'un, une prière de relation directe et pas une récitation liturgique. Et pour les cantiques, il utilise umneo, chanter en l'honneur de quelqu'un. Ces deux actes, prier vers Dieu et chanter en son honneur dans la nuit la plus difficile, sont le modèle que le Nouveau Testament nous donne pour répondre au réveil divin. Une pharmacienne qui exerce dans une ville du nord-est de la France me partageait son témoignage il y a quelques mois. Depuis presque un an, elle se réveillait régulièrement entre 2h30 et 3h du matin. Elle avait consulté son médecin, examiné son alimentation, ajusté son hygiène de sommeil, sans résultat durable. Et chaque fois qu'elle se réveillait, il y avait un prénom qui revenait avec insistance. Celui de sa fille aînée qui vivait à l'étranger et avec qui la relation était devenue distante et difficile depuis plusieurs années. Elle avait longtemps ignoré ses réveils, les attribuant au stress, essayant de se rendormir le plus vite possible. Un soir, elle avait décidé d'essayer quelque chose de différent. Au lieu de se battre pour se rendormir, elle s'était levée doucement, était allée s'asseoir dans le salon dans l'obscurité et avait prié pendant 20 minutes pour sa fille. Pas pour elle-même, pas pour ses propres besoins, mais pour cet enfant à l'autre bout du monde. Elle avait fait cela pendant 3 semaines. Puis un matin, sa fille lui avait envoyé un message, pas un message ordinaire, un message long, sincère, qui exprimait un désir de réconciliation. Sa fille ne savait pas que sa mère priait pour elle à 3h du matin, mais Dieu le savait. Et il avait répondu. Maintenant, la grande question reste ouverte, celle que nous avons posée au début et à laquelle il est temps de répondre précisément. Que faire concrètement dans les premières minutes d'un réveil nocturne pour répondre à l'appel divin de façon délibérée et efficace? Voici la synthèse des 2 révélations que nous avons reçues ce soir. Samuel nous révèle que Dieu appelle par son nom dans la nuit et que la bonne réponse est simple, déconcertante par sa simplicité même. Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. Pas une prière longue et élaborée, pas une confession de foi complète et structurée, une déclaration de disponibilité radicale. Paul et Silas nous révèlent que la prière nocturne, même dans la situation la plus sombre, même dans les chaînes, même à minuit, ouvre ce qui était fermé, libère ce qui était enchaîné et transforme ceux qui observent. Elle ne demande pas que les circonstances soient favorables. Elle demande une décision. La synthèse est la suivante. Quand vous vous réveillez vers 3h du matin et que vous reconnaissez un ou plusieurs des 5 signes que nous avons examinés ensemble, votre réponse ne doit pas être d'essayer de vous rendormir le plus vite possible. Votre réponse est une déclaration délibérée de disponibilité, suivie d'une écoute active et d'une prière orientée. Il est important de comprendre quelque chose que la plupart des enseignements sur la prière nocturne n'expliquent pas clairement. Vous n'êtes pas obligé de passer 2 heures en prière intense pour avoir répondu à l'appel divin. Parfois, 5 à 20 minutes suffisent. L'important n'est pas la durée. L'important est la qualité de la réponse. Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute, peut être dit en moins de 5 secondes. Et ces 5 secondes de disponibilité déclarée peuvent ouvrir une porte de communication qui dure le temps que Dieu a choisi, pas le temps que vous avez décidé. Billy Graham consacrait ses prédications à rappeler que les croyants qui développent l'habitude de la prière nocturne, qui apprennent à répondre au réveil divin plutôt qu'à les combattre, témoignent presque universellement d'une transformation profonde de leur vie spirituelle dans l'année qui suit. Pas parce que la prière nocturne est magique, mais parce que le croyant qui se lève pour prier à 3h du matin envoie à son propre cœur et à Dieu un signal irréversible, celui d'un homme ou d'une femme pour qui Dieu est plus réel que le confort, dont la voix compte plus que le sommeil, et qui se déclare disponible même à l'heure qu'il n'aurait pas choisie. Voici maintenant la pratique concrète. La prochaine fois que vous vous réveillez vers 3h du matin, faites 4 choses dans l'ordre suivant. Premièrement, ne regardez pas votre téléphone, ne vérifiez pas les notifications.
Ne consultez pas l'heure de façon obsessionnelle. Laissez les 30 premières secondes dans le silence. Deuxièmement, prononcez à voix basse, dans l'obscurité de votre chambre, ces mots « Seigneur, est-ce toi? Je suis disponible. Parle, car ton serviteur écoute. » Troisièmement, restez dans cette disponibilité pendant 5 minutes au minimum. Si un nom, une situation, un verset ou une image arrive à votre esprit, priez pour cela, avec la même économie de mots que Samuel. Si rien de précis ne vient, remerciez Dieu de sa présence et couchez-vous dans la paix. Car parfois l'appel divin est simplement une invitation à la communion silencieuse. Quatrièmement, au matin, notez dans un carnet ce qui vous est venu à l'esprit pendant ce réveil. Vous constaterez progressivement, sur plusieurs semaines, la cohérence de ce que Dieu vous adresse. Une cohérence qui transcende le hasard et qui révèle un Père qui pense à vous et qui veut vous communiquer des choses précises. Prenons un moment pour prier ensemble maintenant. Fermez les yeux si vous le pouvez et posez une main sur votre cœur. Père céleste, tu connais nos nuits. Tu connais les réveils que nous avons traités comme des accidents de biologie plutôt que comme des rendez-vous avec toi. Tu connais les fois où tu as appelé et où nous avons répondu en appuyant sur l'oreiller plus fort pour tenter de te faire attendre jusqu'au matin. Ce soir, nous te demandons pardon pour ces nuits manquées et nous te demandons quelque chose de simple mais de profond. Ouvre nos oreilles dans la nuit. Aide-nous à reconnaître ta voix quand tu parles. Donne-nous la grâce de répondre « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute », même à 3 heures du matin, même dans la fatigue, même dans l'incertitude sur ce que nous ressentons. Tu as promis que ceux qui te cherchent te trouvent. Ce soir, nous te cherchons dans toutes nos heures, y compris dans celles de la nuit. Que nos réveils nocturnes ne soient plus des interruptions que nous subissons, qu'ils deviennent des rendez-vous que nous honorons, des moments où tu nous parles de ce qui compte vraiment, de ceux pour qui tu veux que nous prions, des directions que tu veux nous donner pour nos jours à venir. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur de nos jours et de nos nuits. Amen. Un Amen dans les commentaires portera ce message vers d'autres croyants qui vivent des nuits difficiles et qui cherchent à comprendre ce que Dieu leur dit dans le silence. Merci infiniment pour votre présence et pour la confiance que vous accordez à cet enseignement. Et pour approfondir ce que vous venez d'apprendre, je vous invite à découvrir notre enseignement sur la prière d'intercession nocturne. Comment devenir un veilleur de nuit qui prie efficacement pour sa famille, ses proches, sa nation. Le lien vous attend ici.